Dans cet épisode, Si je veux pas acheter mon propre produit, il y a un problème. N'existe même pas sur la fiche Google. si Pour moi, l'argent, c'est pas un but, c'est une conséquence. Les gens, ils ont toujours acheté sur sous d'émotion. Ah ouais, lui, c'est vraiment un pirate. parle de leur business, J'ai créé un bot qui, la nuit, faisait tout à ma place. leur visionnage. Ouais, du coup, Albin, tu peux me raconter un peu comment on s'est rencontrés, toi et moi? Ouais, carrément. Alors, donc, du coup, moi, j'étais à Bali de base, toi aussi. Moi, ça faisait à peu près 4 mois que j'étais à Bali. J'étais sur la fin de mon voyage. Donc, voilà, je faisais plutôt, on va dire, la fête, hein. J'allais en soirée, etc. Et on s'est retrouvés, du coup, au Star Mart. Star Mart, Mhm. pour ceux qui connaissent, c'est un petit peu le bar où tous les Français se rejoignent, parce qu'il y a l'alcool pas cher. Et puis, voilà, tout le temps la bonne ambiance. Et bah, j'étais pas du tout dans l'optique croiser quelqu'un, networker, etc. Et puis dans tous les cas, il y avait pas trop de personnes dans l'entrepreneuriat. C'est un peu le Ouais, bar un peu de la débauche. Et ouais. et je sais pas comment, on est venu à parler business et du coup, je t'ai expliqué comme quoi j'étais setter pour, du coup, Arthur Scale You qui est une agence d'acquisition et du coup, tu m'as dit que ça t'intéressait énormément, que tu avais une agence en ligne, une agence web et que tu pouvais être intéressé pour recruter des setters en cold DM, pour ton agence et du coup, bah, de là, on a commencé à en parler et puis en France, après, on s'est recall, etc. Et de fil en Mec, aiguille, bah voilà, c'est en parti, vrai, quoi. c'était gaulerie parce que tu vois, enfin, moi, je me souviens, je sais pas si tu te souviens, toi, mais genre au Star Mart, j'ai l'impression qu'il y avait, ouais, je sais pas, tu vois, c'était une ambiance. En fait, moi, j'ai pas trop kiffé l'ambiance le jour J. J'ai Ouais, l'impression que les gens étaient tu sais, les gens se regardaient et tout. Et puis là, ouais, je vois le petit Albiche avec son débardeur qui commence à sautiller partout. Ah, salut! Et là, en gros, mec, enfin, moi, là, ça a été vraiment genre le moment où j'ai été un peu, bah là, j'ai un peu plus de discussion avec un mec un peu c'est ça. intéressant. Et puis ouais, du coup, ouais, c'est là que j'ai bien kiffé. Et puis moi, je me souviens, tu m'avais parlé d'une strat avec ton IA, tu sais, avec ton bot Claude Ouais, qui scrollait et qui trouvait ouais, c'est ça. les En gros, trucs pour Instagram la et pour tout. la petite histoire, ouais, en fait, j'étais setter à l'époque et en fait, je faisais vraiment que du setting DM et en fait, ça m'avait saoulé et à côté de ça, je faisais du montage, je faisais plein de trucs et j'avais pas forcément le temps de passer 3 heures par jour à DM des gens. Donc je me suis dit que j'allais créer un bot Claude parce qu'en parallèle, je créais un bot en crypto. Et Ouais, en fait, je savais un peu comment ça marchait et je voyais comment optimiser la chose dans ma tête et faire en sorte que ça fasse à ma place. Donc j'ai construit le bot par rapport à ma vision et en fait, c'est simple, j'ai fait en sorte, de rassembler tous les critères qui faisaient que Insta pouvait être ban concrètement et du coup, bah, j'ai tout mis bout à bout et j'ai créé un bot qui, la nuit, faisait tout à ma place. Il faisait les ouais, relances, il faisait les DM et en fait, c'est simple comment ça fonctionne. Tu crées un bot qui va naviguer sur ton PC à ta place, donc tu le touches pas pendant la nuit. Comme ça, c'est comme si c'était toi qui étais dessus en train d'envoyer les DM. Et il envoyait les DM à une liste de leads que je lui avais donnée. Et ensuite, il faisait pareil pour les relances. Je lui disais, bon, bah voilà, sur le tableau Excel, tu as telle relance à faire. Il prenait le Insta, il allait sur Insta, il faisait la relance. Et en fait, ça se faisait comme ça automatiquement. Et moi, le lendemain, j'avais juste à faire les conversations. Et le pire, c'est que j'avais un méga taux de réponse. J'avais à peu près 6 à 7% de taux de réponse. Donc chaque ah jour, ouais? vu que j'avais. Bah ouais. Et Sérieux? chaque jour, vu que j'avais 2 comptes, donc j'avais 2 comptes où j'envoyais 60 DM tous les jours, plus les relances, etc. J'avais environ entre 5 et 10 discussions par jour. Voilà. Et Ah, après, incroyable. ça variait, tu vois, des fois c'était moins, des fois c'était plus. Mais du coup, la journée, je pouvais, euh, à Bali, tranquillement, gérer mes discussions tout en le soir, Ouais, c'est ouf. allant au Star Mart ou ailleurs, pendant que mon bot marchait. Putain, c'est ouf. Moi, je me rappelle, mec, quand tu m'as parlé de ça, je me suis dit, ah ouais, lui, c'est vraiment un pirate, lui. Bah, bah, Putain, Bah c'est ouais, ouf. c'est ça, j'ai essayé d'optimiser mon temps, puisque ça, je me rendais compte que ça me prenait beaucoup de temps pour pas non plus énormément de résultats. Donc, c'est pour ça que surtout, j'essaie de maximiser la perte de temps en gain de temps. Voilà. Toi, tiens, Albin, j'ai une petite question pour toi. Genre, toi, c'est quoi Ouais. ton avis sur Bali? Genre, c'est quoi qu'est-ce que tu penses de Bali et en général, que ce soit même professionnellement ou personnellement, même l'écosystème, qu'est-ce que tu en penses? Moi, concrètement, ça a changé ma vie et ma vision des choses, qui est le cas de très rares personnes. En fait, moi, faut savoir que j'ai toujours été en France, j'habite Lyon, j'ai toujours été à Lyon et j'ai eu plein de problèmes dans la fin d'année 2025 qui ont fait que, et j'ai des potes aussi qui m'ont proposé d'aller à Bali alors que je connaissais pas du tout. Je m'étais jamais renseigné, etc. Moi, c'était Dubaï à fond, niveau entrepreneuriat, etc. Et en y allant, en fait, étant donné que je suis quelqu'un de très autonome, qui cherche par lui-même et qui va toujours au bout des choses,
J'ai jamais eu ce problème de la Bali life. C'est-à-dire, Mmh. la slow life où, tu te réveilles, chill, tu vas surfer, tu fais ci, tu fais ça, mais au final, tu travailles jamais vraiment sur ton business pour le maxer. Je sais Ouais, que c'est le cas d'énormément de personnes. J'ai jamais eu vraiment ça et en fait, moi, ce que j'ai vraiment kiffé à Bali, c'est que j'arrivais vraiment à gérer les 2 et ah surtout, ouais? genre vraiment, ouais, bah, en fait, toute la journée, je tryhardais, genre vraiment, je taffais 8-10 heures et le soir, soit j'allais, faire la fête, soit j'allais dormir, peu importe, mais je le sortais, je crois 3 à 4 fois par, semaine et en Waouh! fait, c'était genre vraiment un équilibre de vie que je kiffais et qui me poussait vers le haut. Il y en a en fait qui vont plus les ralentir parce qu'à chaque fois ils se mettent des gros murs dans la gueule en buvant un max. En Mmh. plus ils se réveillent à 15 heures. Moi même si j'étais fatigué, je me levais à 7 heures tous les lundis matins. C'est ouf. J'allais dans le run club. J'aime trop parce que ça fait secte et même l'image que ça renvoie, tu sais, c'est plus en mode les entrepreneurs qui vont courir. Non, moi j'en avais rien à foutre, juste j'allais courir. Des fois j'y allais même sans le run club, j'allais courir et en fait j'avais un petit circuit où le matin j'allais au bah, en fait, le Run Club, il y avait dedans un espace sauna, hammam, bain froid. Et en fait, je me levais à 6 heures du mat. Même si je m'étais couché à 4 heures, 5 heures, je me levais à Mmh. 6 heures du mat. J'allais courir mes 6 kilomètres. J'allais faire mon sauna 90 degrés, bain froid. Et en fait, j'étais reparti pour un tour. Genre Mmh. vraiment, c'est comme si ça avait ajouté du sommeil à mon cerveau. Mmh. Et je Bah, tenais cette moi, vie tu pendant vois, 4 mois. moi, mon avis sur Bali, il est un peu différent parce que, Ouais, en vrai, c'est vachement controversé parce que moi, d'un côté, quand je suis arrivé, bon, déjà, j'étais avec mon gars Méloir, avant qu'il reparte à Dubaï. Là, on était restés genre ouais, 8 jours confinés, mais avec lui, t'as pas le choix. Genre, tu restes dans la villa et tu bosses et c'est sinon, c'est une ça. merde, quoi. Et en gros, mais moi, après, quand il est parti, bah, moi, je suis resté encore, peut-être, je suis resté genre 20 jours, solo, à charbonner, tu vois? Et en gros, le truc, c'est que, moi, j'ai trouvé que justement, j'avais énormément du mal à être productif en termes de Ok. business. J'avais des calls, et cetera. Donc les calls, ça se passait bien, mais entre les calls, j'avais du mal à être productif, tu vois? Justement, moi, quand je vais en soirée et tout, après, j'ai du mal à reconnecter et surtout, par contre, à l'inverse, et c'est là où je suis controversé, c'est que mec, j'ai Mhm. jamais autant networké de toute ma vie qu'à Bali, mec. Mais c'est ça, je me suis un peu éparpillé sur la question, j'ai raconté un peu ma vie, mais je trouve en fait à Bali, genre vraiment le network, c'est Mais ce qui peut te tellement. faire passer 1 million de steps d'un coup. Genre, bah, on s'est rencontrés, j'ai fait aussi plein de soirées networking, parce que j'ai justement des potes qui en organisaient, etc. Incroyable, j'ai jamais pris autant de contacts. Pour dire rapidement un chiffre, je suis passé de 80 abos sur Insta à 400, Mmh. 300, pardon. Attends, je la refais comme ça va être viral. Je suis passé de 80 à 300 abos sur Ah Insta ouais, juste avec Bali, je te jure. Et vraiment, c'est le networking à fond. Et en plus de ça, tu sais, c'est pas des abonnés ou c'est juste des mecs qui sont en stage, des trucs. C'est ouais, vraiment, genre, j'ai un portefeuille de potes, entre guillemets, qui font entre 5 et 50 000. Et j'en ai même qui font 200 000 par mois, quoi. Donc, c'est une ah, c'est dinguerie. ouf. Non, mais tu sais que moi, même, en fait, j'ai l'impression que enfin, le networking là-bas, c'est en mode facile. Genre, tu vas faire du paddle, tu vois un mec qui te fait Oh, my friend, how are you et tout. Et en fait, le mec, tu te rends compte qu'il est trader. Bah, Et c'est genre, ça, mec, c'est une dinguerie. Et puis même, je trouve, et c'est ce que je préfère à la France, même en soirée, etc., je prenais 10 Insta parce qu'en soirée, moi, je vais parler à tout le monde. Je prends aucun refus parce que tout le monde est en mode good vibes. Tu sais, genre, si t'es un mec good vibes, les gens, ils vont forcément dire, ah bah, mec, t'es trop cool et tout, viens, on s'ajoute. Et c'est même pour ça, tu m'as vu sautiller dans tous les sens. bah Euh, ouais. moi, quand je suis en soirée, j'ai une énergie qui fait fois 200 avec l'alcool et tout. Et je sais pas, je parle à tout le monde. Mm. Et en fait, c'est vraiment le côté social à Bali qui manque en France. En C'est fait, vraiment il y a ça. un peu, à Bali, j'ai l'impression que tu as deux facettes. Tu as les mecs qui sont vraiment, qui pèsent de ouf. Et après, faut savoir aussi que nous, quand on est allé, genre, il y avait genre une partie de Dubaï qui était partie à cause des missiles. Donc, nous, on se ramassait encore des mecs encore plus affluents. Mais sauf C'est que, ça. en fait, j'ai remarqué qu'il y avait aussi une partie de mecs, moi, qui m'ont raconté, genre, tu vois, ouais, tu leur dis, ouais, tu fais quoi comme business et tout. Ils vont te dire, ouais, non, mais moi, j'ai une agence, je sais pas, j'ai une agence de e-com et tout machin, j'accompagne ceci, Ouais. cela. Tu leur dis, ah, ok, trop bien et tout, tu commences à parler avec eux. Et petit à petit, tu te rends compte qu'en fait, ils ont genre un client ou ils ont zéro client et qu'en fait, les mecs, ils sont en stage de découverte et qui sont en études Bah, et tout machin. Et tu en fait, vois, tu te rends compte que c'est des scammers, genre, c'est des. ouais, c'est ça. Mais en fait, moi, il y en a plein qui m'ont dit ça. Moi, ça m'est rarement arrivé. Après, je pense que j'allais dans des soirées networking où déjà pour aller à ces soirées-là, il fallait connaître du monde Hmm. qui pesait un petit peu, entre guillemets. Donc, c'est potentiellement pour ça aussi. Après, je sais pas, t'as fait quoi comme soirée networking? Bah, en gros, moi, j'ai fait, déjà, moi, j'allais à la salle je sais pas si tu vois où c'est, putain, comment ça s'appelle? C'est Reload. Tu te rappelles, Ouais, je sais pas ouais, si tu vois Reload.
mec, Reload, c'était incroyable. Il y avait v'là les gens. Enfin, même c'était cool. En fait, c'était pas juste une salle de sport. C'était vraiment un endroit où tu pouvais rester toute l'après-midi. Il y a une piscine, il y avait un sauna, tu sais, il y avait Ouais, un ouais, c'est bar ça, à ouais, ouais, je shaker connais. et tout. Et en gros, et là-bas, je me rappelle, il y avait des mecs comme ça, tu sais, tu discutais avec 2 secondes avec eux et tout. Ah ouais, tu fais ceci, cela. Et même au Star Mart en vrai. Et en gros, genre, en Ouais, vrai, ouais, ouais, carrément. ouais, je balance les blagues, mais au Star Mart, mec, il y avait des bullshitters de fou, tu vois. Et même quand Ouais. j'étais dans les guest house et tout. Et là, genre, dans les guest house, c'était, ouais, c'était quelque chose. En gros, bref, tout ça pour dire que, mais même, tu sais, quand j'allais au Fins, mec, des fois, je parlais, j'étais au Ouais, Fins. j'avoue le Fins aussi. Le Mais Fins, moi, tu sais mec, que ça ça a a mis, rien à voir avec toi niveau networking. ah ouais, Ouais, en fait, bah déjà, Star Mart, moi, j'en ai pas rencontré des masses, il y a que toi et genre ouais. deux, trois autres, mais c'était un peu des cassos. J'ai rencontré par contre un mec, et c'est hyper intéressant, qui est promoteur. Et en fait, ce mec-là, il allait souvent dans les Star Mart et tout pour faire ami-ami. Et ensuite, tu vois, il leur proposait, bon, bah, venons, on va à cette soirée-là et tout. Et il prenait des tickets sur les tables ou sur les entrées. Et ce mec était méga smart. Il était promoteur du Shotty Pig, du Mesa et d'un Ah, autre mais tu club que parles je de connais Ced? pas. C'est Ced ou pas? Ouais, c'est carrément Ouais, lui. ouais, Ouais, c'est mon non, pote. lui, il est trop fort. Il est trop fort. Big up à Mais en Ced. gros, ouais, big up à Seb. Mais en gros, moi, niveau networking, c'est rien à voir. En fait, j'ai fait beaucoup de soirées. Alors, il y a Noé, alias le multipreneur sur Instagram, qui en faisait pas mal. Il faisait beaucoup de soirées networking où, en fait, bah, il mettait de l'alcool à disposition. Il y a des gens de son entourage qui invitaient d'autres gens, et même ces autres gens invitaient d'autres gens. Et en fait, tu avais pas mal de personnes qualifiées, entre guillemets. On avait des prospects qualifiés. Et donc, du coup, après, ça partait en soirée. En fait, c'était pas trop networking en mode trop sérieux. C'était networking, ça parle des business, en même temps, ça boit, en même temps, ça parle de sortir, en même temps, ça parle d'autres choses. Et en fait, je trouve que c'est le juste milieu et c'est là où tu rencontres les meilleures personnes. Et en fait, j'ai fait que ça. À chaque fois qu'il y en avait une, j'y allais, j'ai dû en faire 6 en tout. Mais c'était sur mon dernier mois que j'étais à Bali. Et ces 6-là, elles m'ont apporté tellement de choses. Même j'ai une petite anecdote pour le coup. J'espère qu'il verra pas la vidéo. C'est un mec, il est chef de yacht. Enfin, en fait, il cuisinait dans les yachts, il était chef. Et il a lancé son accompagnement pour transformer des cuisiniers en chefs sur les yachts. Et par exemple, tu vois, lui, il m'a envoyé des messages bizarres juste après la soirée et tout. Tu vois, Arrête. des fois, tu fais des rencontres assez cheloues. Ouais, ouais, en mode, viens chez moi et tout, on va manger. Des trucs comme ça, alors qu'il était 3 heures du mat. En fait, pour t'expliquer, la soirée, elle avait aucun sens déjà. Bah, en fait, c'était chez mes potes. Donc, limite, j'étais un des organisateurs, même si j'ai rien organisé du tout, hein. Juste, j'ai ramené plein de monde et tout que je connaissais. Et bah, du coup, la soirée se passe bien, commence à boire, etc. Et en fait, le rituel avec eux, c'est à chaque fois qu'on finit, bah, on va à une boîte. Tu vois, comme ça crée beaucoup plus de liens. Et même, tu vois, genre, Ouais. tu network, tu as travaillé, bam, tu vas t'amuser. Et du coup, bah, tout le monde est parti à 1-2 heures. Nous, on va tous en boîte. On est un petit groupe de 15. Et après, je reçois, pendant que je suis en boîte, des messages trop bizarres. J'étais en mode, ouais. Ouais. Mais Et tu vois, moi, je trouve que, en fait, ça, c'est un peu le côté Bali aussi, que j'ai trouvé un peu bizarre aussi. Parce que moi, tu sais, pour te dire aussi, avec un pote, en fait, il y avait 2 personnes avec moi. On était, bah, je dirais pas le nom de la boîte, mais en gros, on était dans une boîte et on avait commandé ouais. une bouteille. Je crois que c'était quelque chose comme 10 millions de roupies, tu vois. Et Hmm. on a pris une bouteille à 3 et tout. Bon, déjà, on était avec des ricains au début qui sont montés Bah, avec déjà, ça nous. fait 500 balles. Ouais, c'est Ouais, ça. un truc comme ça. Ouais, Enfin, ouais. c'était à peu près comme ça la bouteille. Et genre, en gros, on est monté avec. Il y avait 3 ricains avec nous. Et à la base, on devait la split en 6, tu vois. Et je sais pas, genre, c'était une grosse bouteille, tu vois. Ouais. Et puis là, au moment de payer, et tout, les mecs, c'était là, no problem, no problem, tu sais, casquette New Era à l'envers et tout, machin. Ouais, ouais, Je me ouais. dis, je me dis, bon, vas-y, les mecs, ils sont OK et tout. Ils sont chill, on va passer une bonne soirée et tout, machin. Et puis, au moment de payer, mec, au début, tu sais, tu mets un petit message sur le WhatsApp du serveur pour mettre, tu sais, le nom que tu vas mettre sur la pancarte, là. Ouais, Et c'est ça. normalement, on devait mettre les 6 noms, tu vois. Et du coup, tu sais, on mettait tac, tac, X. Et en gros, genre, à la fin, C'était pour faire quoi? les C'était 3 pour mecs, promouvoir les Insta ou? ouais, c'était pour promouvoir bah, tu sais, le nom des personnes et Ouais, tout. ouais. Et genre, à la fin, les mecs, au moment de payer, ils se sont barrés, gros. Ils ont parlé chinois. Et genre, ils ont quitté la boîte. Et Ah, genre, les du coup, bâtards. nous, on a corrigé le WhatsApp et on a mis Tommy X, on a mis Tommy X, Jules X Lomig X Brokies. On a mis ça. Mais attends, Et mais tu du sais coup, que la meuf, elle ça est me dit arrivée un avec le truc panneau. parce que j'avais vu un panneau avec écrit Brokies. Il y a un monde où on était dans la même boîte sans savoir. Eh Mais oui, mec.
Putain, c'est une C'était bien dinguerie. drôle. Et du coup, les meufs, et par contre, je me rappelle cette soirée-là, mec, au moment même où la meuf nous apporte la bouteille, il y a, et c'est ça le côté un peu superficiel que moi, j'ai un peu eu du mal à accepter aussi, c'est que au moment même où la meuf arrive avec les bouteilles, là, ça y est, toutes les meufs, elles arrivent, elles s'assoient vers toi. Ah, salut, c'est comment ton prénom? Ah, c'est truc et tout. Ouais, mais meuf, il y a 5 minutes, en fait, quand j'avais pas la bouteille, tu me regardais même pas, tu vois. Donc, C'est tu ça. vois, c'est un En peu le fait, côté aussi à Bali où c'est très escorte, quoi. ouais, mais je dirais ça même différemment un peu. En fait, toutes les boîtes font en sorte qu'il y ait un max de meufs qui viennent vers toi quand tu payes pour t'inciter à repayer. C'est ça le problème. Mm. C'est un peu un cercle vicieux, un cercle qui est pas genre, je sais pas comment dire, mais qui est pas top. Et ouais, au niveau des meufs, mec, pour avoir une vraie relation, c'est complexe, hein. Surtout Mm. si tu pars de ce principe-là. Et c'est pour ça, même, en vrai, moi, quand je vais en boîte ou quoi, je cala même pas les meufs. C'est pas là que tu Mm. vas faire les vraies rencontres. Mm. Genre, c'est plus pour t'amuser avec tes potes, etc. Quand tu vas lâcher une bouteille et tout, bon, ok, c'est pour flex, pour ramener du monde et tout, c'est drôle. Mais sinon, c'est vrai que c'est pas là où tu vas avoir des meufs incroyables, quoi. Tu vas avoir Ouais, des c'est histoires. clair. C'est clair, c'est clair. C'est clair. Mais après, ouais, c'était pas, enfin, c'était marrant. Euh, Oula, attends, Ah, faut que ouais, faut que je charge mon truc. Alors, attends. vas-y, vas-y. Après, là, on s'est quand même pas mal éloigné. On va Ouais, revenir sur le sujet principal. Donc du coup, ouais, on s'est rencontrés. J'étais encore 7 heures full time. Alors aussi, bah justement, une des opportunités que m'a apporté le networking, etc., c'était de se faire monter en freelance pour un des mecs que j'ai rencontré, qui m'a bien aidé d'ailleurs. Donc voilà, j'ai fait du montage en freelance. J'ai fait énormément de choses pendant ces 4 mois à Bali, parce que de base, faut savoir que je suis e-commerçant. Pour donner un peu des stats, de mi-octobre à mi-janvier, j'ai fait 64 de chiffre d'affaires de 2024 à 2025. Et en fait, j'ai eu plein de problèmes sur cette entreprise. Pour ça, fin d'année 2025 compliquée dans tous les aspects pro, perso. Et ah je me ouais. suis dit, à Bali, tu vois, je vais essayer 1 million de business. Je vais essayer de trouver quelque chose qui me correspond autre que l'e-commerce. Pourquoi pas continuer cette boîte, mais la restructurer différemment pour plus avoir ces problèmes. Et je suis passé par le clipping, par le setting, par du setting call même. Et du coup, du montage freelance, j'ai fait plein de choses. Là, du coup, bah, je suis head of sale pour toi maintenant. Yes. Euh, donc voilà, on gère toute la partie vente, la partie acquisition. Et à côté de ça, donc j'ai mon entreprise de création de CRM que je Ok. suis en train de lancer et de bombarder dessus. Et je fais quelques autres choses. Et toi, globalement, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Bah, moi, en vrai, moi, mes journées, elles se résument à être sur WhatsApp 80% du temps, Ouais, pour donner des informations, piloter, prendre des décisions. Mais en gros, moi, je suis trop content parce que mon agence, elle a jamais été aussi mûre et mature entre guillemets. Moi, j'ai une agence de marketing digital, donc j'accompagne, comme tu le sais, des agences, des artisans du BTP, des TPE, justement à faire leur acquisition digitale en ligne. Et en vrai, c'est trop bénéfique pour eux parce que eux, du coup, ils s'occupent pas de cette partie-là. Et moi, je m'occupe tout simplement de leur dire, bah, OK, les mecs, vous vous occupez de votre cœur de métier et moi, je m'occupe de toute votre partie acquisition digitale. Donc, en gros, mon rôle, c'est vraiment d'englober cette partie-là. Et en vrai, je suis trop content parce que mon agence, elle prend vraiment une ampleur assez élevée parce que tu sais, quand tu commences à avoir genre 5, 10 clients à étiquette, après, les c'est mecs ça. commencent à parler de toi, etc. Et en fait, ça te fait de la cascade, en fait, ça te fait de la pyramide et ça te fait quelque chose de vraiment sympa. Et Mm. surtout, en fait, moi, ce que j'ai fait comme pari quand j'ai créé mon agence, c'était de faire du 100% satisfaction 5 sur 5 sur Google, tu vois. Et en C'est gros, ça, ouais. moi, genre, dans mon offre, ce que j'avais mis comme promesse, c'était révision illimitée. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je continuais à bosser non-stop, full-time, tant que le mec n'était pas satisfait, je continuais à travailler. Et comme ça, en gros, je farmais, moi, je capitalisais sur l'avis Google, en fait, enfin, sur les avis des clients. Comme ça, en gros, même si moi, ça me coûte, à la fin, je suis plus rentable à travailler avec ce mec-là, bah, sur le long terme, il va quand même me rapporter du business parce qu'il va parler de moi à des C'est contacts. Parce c'est qu'en fait, ça. le Quelle que problème, soit c'est que l'entreprise, quoi qu'il arrive, c'est que tu dois faire du high ticket, mais pas du high ticket en carton, parce que sinon, après, tu n'as pas une LTV sur ton client et même ton client ne t'en rapporte pas. Un hmm, client satisfait, c'est 10 clients dans le futur, quoi. c'est Donc, ça. c'est vraiment hyper important de bosser sur la satisfaction et de délivrer un produit de qualité. Si tu délivres un mauvais produit, c'est comme si demain, je fais de l'e-commerce, j'ai une marque de compléments et je donne en fait juste de la farine au lieu de donner des vrais compléments. Bon, bah, les gens, ils vont pas avoir d'effet, ils vont pas Hmm, revenir ou alors ils vont pas conseiller.
Alors que si demain je vends des vrais compléments, bah là, forcément, je vais avoir de la LTV et je vais avoir de la recommandation. Et Ouais, c'est c'est ça. méga important. Et Et ça, c'est bien de travailler j'ai là-dessus. toujours, Ouais. moi, j'ai toujours dit ça aux personnes. Parce que tu sais, quand j'étais à Bali aussi, il y avait des mecs qui étaient un peu moins gros que moi, mais un peu sur la même niche, tu vois. Et ils me Mm. disaient toujours, même quand j'étais en conférence, là, tu sais, il y avait des mecs qui me disaient, ouais, c'est quoi ton conseil? Il y avait un photographe, enfin, il y avait pas mal de mecs un peu indépendants. Ils me disaient, c'est quoi ton conseil pour faire juste, genre, de 0 à 10K par mois? C'est quoi ton conseil? Et je leur ai dit, les mecs, je vous jure, genre, farmer sur, si vous voulez rentrer sur un marché déjà, genre, essayez de rentrer peut-être sur un prix un peu moins cher, mais farmer sur le retour client, en fait. Genre, c'est OK d'être un petit pousset et c'est OK de pas être le favori, tu vois, du marché. C'est OK d'être comme ça. Les gens, en fait, ils s'en foutent que tu sois le meilleur. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est de la relation, c'est de l'émotion avec toi, tu vois. Les gens, ils ont toujours acheté sous émotion. Et en fait, quand tu as un petit jeune qui vient me dire, ouais, de 0 à 10K, c'est quoi ton conseil pour que moi, je puisse faire atteindre cet objectif? Moi, je Ouais. leur dis, rentre sur un prix un peu moins élevé que la moyenne. Tu rentres sur ton prix. Tu essayes de proposer ton service moins cher en échange d'un feedback, d'un avis Google, etc. Et petit à petit, tu restes, genre pendant, je sais pas, 4 mois, tu restes sur ce prix-là. Et petit à petit, quand tu te retrouves avec 10, 15 clients, bah, tac, tu scales, tu montes, tu montes. Et après, quand je dis 10, 15 clients, c'est parce que moi, je fais de l'accompagnement. Donc, tu sais, j'ai moins de clientèle que, par C'est exemple, ça, ouais. toi ou un e-commerçant. Moi, j'ai moins de clients, mais par contre, moi, mes clients, tu sais, je peux tourner des podcasts avec eux, je peux faire n'importe quoi tant que ça rapporte du témoignage client, tu vois. C'est Mais ça, mais c'est un peu le conseil bateau, un petit peu ce que tout le monde dit, mais il faut faire step by step. Si tu veux commencer directement là où ceux qui sont dans ta niche sont déjà de niveau 100 et bah niveau ouais, 1, bah, ça va pas le faire, ça va pas match. Donc ouais, commencer bas et aussi essayer d'avoir une vraie LTV. C'est que comme ça que bah, tu vas pouvoir rattraper ton retard ou alors aller au même niveau que tes concurrents. mmh. Ouais, c'est ça. Et puis en vrai, je me dis, tu vois, il y a des mecs, des fois, ils veulent rentrer sur mon marché et tu sais, ils me disent, ah ouais, non, mais moi, je veux taper direct je sais pas, les 5K de tickets moyens et tout, machin. Et moi, je leur dis, mais mec, en fait, genre, t'existes même pas sur la fiche Google, t'as même pas d'avis client. Genre, moi, il y a aucune raison que je te donne 5 000 euros, tu vois. Il y a même pas une seule raison que je te donne un centime, en vrai, tu vois. Genre, t'as pas de feedback, t'as pas de proof, t'es personne. Donc, enfin, genre, propose un prix rentrée du marché. Genre, va voir des mecs, des artisans, des commerciaux, je sais pas, n'importe qui dans ta zone et qui sont OK de faire un petit crash test avec toi pour rentrer sur le marché, tu vois. Et toi, C'est d'ailleurs, ça, ouais. je voulais Ouais. avoir ton avis sur un truc parce que toi, à l'inverse de moi, t'as plus de feedback, entre guillemets, parce que toi, du coup, tu as réussi à faire genre du e-commerce, t'as testé le e-commerce et tu as fait aussi de l'accompagnement. Et du coup, je voulais savoir, genre, toi, c'est quoi aujourd'hui que tu préfères entre le e-commerce, enfin, la partie un peu, tu sais, justement, ce fait d'aller chercher du volume plutôt que l'accompagnement où tu es vraiment genre en one-to-one ou en made for you avec un client. Genre, c'est quoi, toi, en termes de business que tu préfères? Moi, ce que je kiffe et pourquoi en fait j'ai commencé le business, en fait, ce que j'adore, c'est partir de zéro et faire scale quelque chose et mettre des process en place. C'est pour ça aussi que je suis head of sale pour toi. En fait, je kiffe mettre des process en place et améliorer quelque chose. Donc, en fait, quand j'ai créé la marque, en fait, c'était dans plusieurs buts. Premier, faire de l'argent, mais pour moi, l'argent, c'est pas un but, c'est une conséquence de ton réel but. Et moi, mon but, c'était de vraiment créer une marque de compléments alimentaires, parce que j'ai fait une marque de compléments alimentaires, qui puisse aider les gens et qui surtout soit la meilleure au niveau de qualité, au niveau en fait, des performances que tu atteins grâce aux compléments, etc. Et le but entre l'e-commerce et enfin la différence entre l'e-commerce et donc du coup un accompagnement one-to-one, moi, tu vois, je vais pas dire je préfère l'un ou l'autre. En fait, genre, c'est vraiment l'aide que j'apporte, la personnalisation et ce que je crée. Quand j'ai créé ma marque e-commerce, je l'ai créée de A à Z, j'ai fait le branding, j'ai tout optimisé pour qu'en fait ce soit le mieux possible et j'adore créer quelque chose et que ce soit le meilleur, l'optimiser à 100% pour que ça corresponde à ce que moi j'aimerais acheter tout seul. Parce que si je veux pas acheter mon propre produit, il y a un problème. Ouais, Euh, Ça correspond à ce que j'aime, ce que je veux faire et l'image que je veux donner. ok, L'e-commerce, donc la marque de complément, j'ai réussi à donner l'image que je voulais, une image premium, une image de qualité. Et l'accompagnement one-to-one, en fait, j'essaie de délivrer le meilleur outil pour mes clients. ok, Donc, je vais le personnaliser jusqu'à qu'ils soient satisfaits à 100%. Par exemple, j'ai donné un exemple. J'ai créé un CRM pour faire exactement ce que je fais, mais pour un autre client. Donc,
Le CRM, il avait pour but d'optimiser toute la partie vente. Donc, tu vas devoir gérer tes setters, des closers, toute cette partie-là. Et en fait, j'ai créé l'outil, même en tant que setter, je savais c'était quoi le pain point, tu vois, être sur un Excel, c'est Mmh. vraiment horrible. Ouais. Alors, c'est bien parce que ça t'optimise du temps, au contraire de si tu t'écrivais tout. Mais par rapport à un CRM, en fait, c'est 1% de ce que le CRM il te fait. Tu Mmh. automatises tout, tu automatises les relances que tu as à faire. Tu automatises, par exemple, des statuts. Par exemple, tu es en statut M1, tu peux passer tous ces statuts M1 en R1 d'un Mmh. coup. Mmh. En fait, ça simplifie la vie à 100% à mon client, aux employés de mon client. Et en fait, je crée quelque chose de A à Z personnalisé. Et en fait, c'est même pour aller plus loin, c'est personnalisé que j'adore. Tu vois. Ouais. Créer une marque, en fait, je la personnalise, je la brand. Créer un CRM, le brand en fonction du client et comment le satisfaire au mieux. En fait, Ouais. c'est vraiment tout cet aspect-là que j'aime. Et est-ce qu'il y en a un que je préfère à l'autre? Pas forcément. L'e-com, j'ai kiffé, mais C'est ce que j'aime différent. pas, en fait, c'est différent. Et en fait, tu as plein de problèmes qui vont avec. Et même niveau des marges, c'est pas pareil. Tu Ouais. fais de l'e-com, alors Moi, que c'est j'avais une ça très bonne marge. moi, c'est ça que En fait, tout dépend le produit. Moi, dans les compléments alimentaires, j'avais une très bonne marge, mais aussi parce que j'achetais en gros. Mais en fait, c'est tout le côté logistique et tout, c'est hyper galère. Alors que le service, en fait, déjà, tu as moins de clients à gérer, vu que c'est du high ticket déjà, et que tu délivres vraiment et que tu vas régler un vrai problème chez le client. Donc forcément, ça a énormément plus de valeur. Et puis, niveau de la marge, c'est énorme parce que tu n'as pas un produit physique à délivrer, tu n'as pas de livraison, tu n'as pas tout ça. Et c'est ce qui fait que c'est un gros point positif. ouais. En fait, moi, j'ai plus le mindset genre Mathis Louet, à me dire, bah, 0 charge et genre 80 de bénéfices. Mais par contre, genre, dans tes charges, c'est juste tes connaissances, c'est juste la valeur que tu vas apporter à ton client et c'est tout, tu vois? Mais en fait, moi, pour rebondir au CRM, je suis grave d'accord avec toi parce que en fait, moi, je me suis rendu compte d'un truc de ouf, tu vois? Genre, pour parler de HubSpot et Salesforce, tu vois? Avec qui j'ai eu Mmh. genre énormément de commerciaux au téléphone parce que, bah, j'avais des équipes commerciales à piloter et cetera. En fait, moi, je remarque que leur modèle est très horizontalisé. Tu vois ce que je veux dire? Dans le Ouais. sens où le but, c'est de plaire à un maximum de gens et de faire une offre bundle qui va pousser les gens à dire, bah, OK, C'est c'est le ça, et leader, c'est let's go, pour on y ça que va. c'est les leaders. Et C'est en pour ça fait, que c'est les leaders, c'est parce mais que ouais, ça correspond à tout le monde. mais sauf que toi, en fait, tu arrives avec un CRM et tu dis, toi, tu vas voir une personne qui fait quelque chose en particulier et tu le sais parce que, tu sais, on a fait le CRM ensemble, le mien. Tu sais que moi, Mmh. j'ai des choses très, très particulières en termes de sources, en termes de canaux d'acquisition, en termes de sources d'acquisition qui peuvent ne pas forcément être le cas pour un autre concurrent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est là où on se Clairement. rend compte qu'en fait, il y a un énorme marché parce que, bah, en fait, chaque personne a un besoin très différent, utilise pas forcément les mêmes canaux et toi, tu arrives en disant, bah, moi, j'ai la solution personnalisée et je suis dans l'accompagnement avec vous pour faire un C'est CRM sur mesure. exactement ça. En fait, quand tu es entrepreneur, tu règles les problèmes des gens. Donc tu viens et tu amènes une solution. Là, le problème principal de HubSpot, et de tout en fait les CRM qui sont leaders, en fait, c'est qu'ils vont Ils horizontaliser vont tout ça. t'horizontaliser, ouais. Voilà, et en fait, ils vont correspondre aux besoins minimums. Et en fait, Ouais. la personnalisation, ça va être d'optimiser tout de A à Z de ton entreprise et Mmh. tous les problèmes. Et pourquoi j'ai créé le CRM? C'est pour ça. J'étais setter à la base, je voyais qu'il y avait énormément de tableaux Excel. C'est un méga problème. Parce que Mmh. tes setters, ils perdent du temps, donc tu perds peut-être tes setters parce que ça leur prend trop de temps et ils ont plus envie de faire par rapport aux résultats qu'ils ont derrière. Même par rapport à toi, tu vas pas pouvoir. Alors tu vas pouvoir, mais ça va moins être clair et moins être pilotable que si tu avais un dashboard personnalisé avec les taux de réponse, les ci, les ça. Tu peux pas identifier les vrais problèmes qu'il y a dans ta Mmh. structure, dans tes scripts, etc. Mmh. Et en fait, genre, voilà, j'ai vu un problème et j'ai fait en sorte de pouvoir le résoudre et d'apporter cette solution à toutes les personnes qui ont ce problème. Mmh. Bien sûr, je suis pas uniquement dans tout ce qui est setting, j'ai été aussi e-commerçant, donc je sais très bien c'est quoi les problèmes d'un e-commerçant. Par exemple, quand est-ce qu'il va arriver à terme le stock, pré-shot, le stock qui va manquer, etc. Éviter d'avoir trop de stock, donc faire un calcul par rapport à la data qu'on a d'avant. Et la data, c'est même le point essentiel d'un CRM. Sans data, un CRM n'est rien. Donc, Mmh. en fonction de la data, ne pas acheter trop de stock et donc ne pas engager trop de trésorerie. Il y a tous ces problèmes-là et même au niveau des personnes du bâtiment, ça pourrait être quelque chose d'extrêmement fort, Ouais. euh, parce que il y en a plein qui envoient des audits à tout va, mais ils n'ont pas ce que nous on a, c'est-à-dire le follow-up, donc d'aller Mmh. relancer pour un audit. Un Mmh. CRM, il peut totalement aujourd'hui suivre les audits grâce à ta boîte mail.
et relancer 5-10 jours après s'il n'y a pas de réponse par rapport à l'audit. Et ça fait gagner du chiffre d'affaires. Si tu relances pas tes clients, forcément, tu perds du chiffre d'affaires. C'est clair. C'est C'est clair, comme non, en mais c'est clair. setting, quand tu follow up pas quelqu'un que tu calls, ou que tu as réservé un call, il y a souvent du no-show. En fait, Ça, c'est hyper important. je sais pas pourquoi, je sais pas ce que tu en penses, mais en fait, j'ai l'impression que les gens, des fois, se rendent pas compte de la poche énorme et de l'opportunité énorme que c'est le digital en vrai de manière générale. Parce que moi, je vais parler de mes clients aussi, mais tu vois, par exemple, les artisans. Moi, il y en a qui me disent, l'autre jour, j'étais en appel avec un mec, il me Mmh. disait que lui, il fonctionnait toujours par le bouche à oreille et que pour lui, en gros, la vitrine digitale, ça venait. Alors, déjà, il n'en avait pas pour commencer. Et de deux, genre, il me disait, moi, ça va venir renforcer mon bouche à oreille et ça va venir renforcer ça. Mais en vrai, moi, je m'appelle Lomig, j'arrive dans Bordeaux, tu vois. Moi, Mmh. le premier truc que je vais regarder, et mec, si demain je dois prendre un plombier, le premier truc que je vais regarder, c'est son site en vrai. Tu vois, je vais regarder, est-ce qu'il est carré? En vrai, la seule information que j'ai, c'est quoi? Moi, déjà, je suis sur mon téléphone 10 heures par jour. La seule information que j'ai, elle est en ligne. Et en vrai, genre, l'information que je vais avoir, ça va être genre, est-ce que son site, il est propre? Est-ce que, genre, par définition, si son site, il est propre, ça veut dire que il C'est va pas ça, c'est toute la m'enculer, truc qu'il y a autour finalement. il va pas me niquer mon parquet, tu vois? Genre, en fait, c'est ça les informations que je tiens. Donc, moi, message à tous les artisans et à tous et à tous les gens du BTP en général, je vous dis, genre, ayez une vitrine digitale parce que moi, les gens comme moi, en plus, moi, je travaille dans mon appart. Donc, ça veut dire que moi, en plus, genre, j'ai plus de chances de péter un truc parce que j'utilise beaucoup plus le robinet que les gens qui vont à la cafette de l'entreprise. Donc, moi, je vous dis, si vous devez vous concentrer sur quelque chose en 2026, c'est votre visibilité en ligne. En plus, genre, t'as même pas besoin de dire, OK, est-ce que j'améliore mon produit ou est-ce que j'améliore mon service ou est-ce que j'améliore ma vitrine digitale? Parce qu'en vrai, ton service, genre, t'as pas besoin d'investir dans un meilleur produit ou quoi que ce soit. T'es un prestataire de service. Donc, en soi, là, tu dois juste te focus sur l'acquisition, tu vois. C'est ça. Et en fait, les gens, ils comprennent pas, genre, qu'il y a énormément d'opportunités de gains de marché grâce à la visibilité en ligne. Et c'est ça, Exactement. mon rôle, c'est vraiment Et quand je rentre en appel, c'est de leur dire, bah, regardez, tout ça, c'est une opportunité et moi, je viens vous l'apporter, je viens vous donner de la valeur gratuite. c'est ça, mais je pense qu'il y a un manque d'éducation sur le sujet. Et puis même, tu vois, c'est un problème de génération aussi. Nous, on a baigné dans Internet. Il y en a qui n'ont pas forcément baigné dans Internet, qui utilisent des solutions qui, certes, ont toujours marché, mais qui peuvent carrément être améliorées. Et ça, ils ne l'implémentent pas pour eux. La base, c'est le physique et il y aura rien de mieux que le bouche à oreille. Mais c'est parce qu'en en fait, ils n'ont pas goûté encore au digital. Ils n'ont pas encore été éduqués sur le sujet. Ils ne savent pas les résultats que ça peut leur apporter. Donc Mmh. aussi, c'est pour ça, nous, il y a tout un travail derrière de démonstration, de par les maquettes, ou même, je sais pas, de résultats de trust par rapport aux anciens clients que tu as eus, les changements qu'ils ont eus par rapport au site que tu leur as délivré, au SEO, etc. Et ça, c'est un vrai travail qu'il y a à faire, c'est l'éducation. Mmh. Et c'est le problème actuellement. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui sont encore dans cette mentalité-là, le bouche à oreille, etc. Et moi, je pense qu'en vrai, nos profils un peu Gen Z, un peu, bah, on a baigné dans Internet, comme tu disais. Genre, ce profil Gen Z là est grave complémentaire par rapport à quelqu'un qui utilise ses deux mains toute la journée et qui est ultra, qui est vraiment dans le physique et qui est dans la vraie vie. Moi, je pense que c'est deux profils ultra complémentaires. Et là, en vrai, la preuve avec mes clients, tu vois. Alors, moi, je pense à mon Exactement. client Axel. Tu vois, Axel Segura, c'est vraiment un client historique dans mon agence. Et genre lui, on s'entend super bien alors qu'on n'est pas du tout du même monde. Genre lui, il a toujours été dans la rénovation, etc. Genre, tu lui parles de moi, des fois, je lui dis, ouais, je suis en train de travailler le SEO. Alors que il sait, moi, il il me fait confiance de A à Z sur tous les trucs que je fais. Et il a investi dans moi, mais il sait toujours pas ce que c'est. Enfin, des fois, il me dit, ah ouais, c'est quoi C'est déjà ça. et tout. Alors que moi, tu sais, je lui dis tout le temps, mais tu sais, c'est le référencement Google et tout, tu sais. Et il me dit, ah mais oui, c'est vrai, je suis bête. Et en fait, on s'entend super bien. On a grave une énergie où là, on essaye d'aller chercher justement le top 1 fiche Google, tu vois. D'ailleurs, on est en train de le faire et je suis trop content. Et en gros, dans sa ville, mec, tu tapes rénovation dans le nom de sa ville, tu tombes direct sur lui. Donc, je suis trop content. Mais C'est incroyable. en gros, ouais, je trouve Ouais, que nos c'est profils ça. ils sont grave complémentaires, tu vois. Et après, En c'est fait, parce que c'est un mec ultra chill aussi, mais c'est ça, mais plutôt que de voir une fracture, il faut voir une complémentarité. grave, C'est comme pour grave. faire le parallèle, plutôt qu'en fait être réfractaire de l'IA, il faudrait mieux en être complémentaire. Parce que Mm. si on n'en est pas complémentaire, elle va nous remplacer. Si on est complémentaire, Bah ouais. bah, ça va juste être ajouté à nos métiers.
Mais oui, c'est clair, c'est clair. Et et c'est vrai, mais il y a un gros travail à faire là-dessus et c'est vrai que pourquoi est-ce qu'ils te choisiraient toi plutôt qu'un mec de 40 ans qui fait la même chose? Bah, justement, toi, tu as baigné là-dedans de A à Z Voilà. de toute ta vie et tu as forcément plus de connaissances qu'un mec, qui a 40 ans qui vend des sites web et ce sera forcément pas la même qualité. Tu Bah oui, connais bien et plus. surtout que en vrai, tu vois, si on prend juste les technologies de développement, genre par exemple, tu vois, Next JavaScript, enfin JavaScript, tu sais qu'il y a des mises à jour, genre au moins une fois par mois, il y a des big mises à jour, tu sais, je regarde, Mmh. je suis abonné à eux sur Twitter et tout, et à chaque fois, ils font des publications genre Next, etc. Ça évolue tout le temps. Et en fait, genre moi, je suis grave plug là-dessus, et du coup, genre, tu sais, après, direct, moi, j'enchaîne avec les newsletters, je dis, bah voilà, il y a cette nouveauté, etc. Et moi, en gros, si tu veux, je suis beaucoup plus connecté à ça et je suis beaucoup plus intéressé à ça qu'un mec qui va avoir un process et qui va avoir, tu sais, qui va travailler sur WordPress et qui va vendre des sites WordPress. Il a ses templates et en gros, il va dupliquer et répliquer ses templates sur chaque client. Moi, à l'inverse, j'essaie tout le temps d'aller chercher, tu sais, de la nouveauté, d'aller chercher de tout le temps m'améliorer dans mon taf. Et comme ça, C'est en fait, ça. tu vois, tu n'auras jamais un site qui va ressembler à l'autre, tu vois. Puis Et même, ouais, c'est ça, tu es toujours dans une optique d'amélioration. Tu pas en mode, «Ah bah, c'est bon, j'ai fait mes premiers clients, je touche mon argent, je cherche plus à m'améliorer». Pas du tout. Tout le temps, une optique d'amélioration, d'optimisation et c'est ça la grosse différence avec un mec lambda et c'est pour ça d'ailleurs que tu marches aussi bien parce que tout le temps tu améliores et c'est pour ça que tu as une aussi grosse satisfaction. Tu améliores toujours tout ce que tu peux améliorer pour tes clients. ouais, c'est ça. Et puis, et après, je me dis, tu vois, genre, ouais, je sais pas comment dire ça, mais ouais, enfin, je sais plus ce que je voulais dire. T'inquiète, c'est pas grave. OK. Non, mais en tout cas, ouais, grave intéressant. Et en vrai, tu vois, moi, c'est pour ça que je kiffe le sur-mesure, je kiffe mon métier et je kiffe justement d'être vraiment en proximité avec mon client. J'adore ça. Genre, eux, ils ont ma ligne directe, tu vois. Genre, moi, je passe même pas par des hotlines et tout, je m'en fous. Genre, je leur donne ma ligne directe. Genre, comme ça, C'est ils ça peuvent me et même en contacter quand fait, ils tu as veulent. encore une petite structure. Donc tout Ouais, passe par toi et donc ouais, niveau satisfaction client, relation, proximité, bah, tu peux pas être mieux qu'une entreprise, qui va passer par 30 mecs avant d'arriver, mmh, au site internet ou quoi. C'est toi ouais, qui fais tout de A à Z, tu sais tout comment tout fonctionne, tu pas obligé de demander à Jean-Pierre comment il a fait le site ou ci ou ça, tu sais tout ouais. Et et c'est ça en fait, qui moi, je sais pas si c'est une question de taille, mais moi aussi, je sais que je filtre beaucoup. En mode, tu vois, genre, je veux pas travailler avec un mec où je sais qu'il fait du travail de merde, tu vois. Moi, je préfère, en fait, si tu veux, je filtre énormément et je travaille que avec des bons gars et je fais en sorte, genre, d'avoir une communauté de mecs de qualité. Comme ça, moi, genre, si je fais la promotion d'un site, forcément, c'est à ma charge aussi, c'est à ma responsabilité de savoir avec qui je travaille. C'est pour ça que tu vois, genre, je fais tout le temps gaffe et je me renseigne sur avec qui je travaille. Comme ça, quand il y aura écrit en dessous du site, tout en dessous du site, il y aura écrit site effectué avec Payment Flow, bah, les gens, en gros, ils vont se dire, putain, c'est un mec de qualité qui a décidé de travailler avec ça, c'est sûr que c'est de la qualité aussi. Donc, en fait, c'est tu ça, vois, c'est méga important. je vais être backlinké par des mecs de qualité. Alors que si le mec, il a scam tout un village entier en France, et qui a Clairement. écrit paiement de faux, bah là, moi, c'est là où je suis C'est grillé, tu ça, vois. déjà, ça te fait de la mauvaise pub. Et puis même, le mec, s'il fait pas du bon taf, du jour au lendemain, son entreprise, elle s'arrête. Et bah, du coup, il va vouloir engager des procédures contre toi pour retrouver son argent du site parce qu'il l'utilise plus, nan, nan, nan. Et en fait, c'est tout un lot de galère. Donc déjà, Ouais, ça t'évite de la galère. Et en plus de ça, ça te fait de la bonne pub, étant donné que tu travailles qu'avec des artisans de qualité. bah voilà, c'est ça. Tu voulais parler d'autre chose ou pas? Non, non. Après, est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'il y aurait des petites questions? Yes, bah écoute Alban, merci beaucoup. C'était ultra intéressant en vrai. Merci Moi à toi aussi. j'aime beaucoup les échanges de qualité comme ça, parce que en vrai, tu sais, des fois on est vachement la tête dans le guidon, etc. Et en vrai, des petites discussions comme ça, en petit comité, en petit groupe, ça permet aussi de dézoomer et de se Ouais, rendre c'est compte ça. aussi des fois du taf qu'on fait. Et même Ouais. potentiellement de parler d'infos qu'on n'a pas l'occasion de parler en dehors. Et en fait, même ça va nous regrouper nos idées. Et même, ouais, exactement, comme tu as dit, nous donner une vue un peu d'au-dessus, de derrière, Mm. de tout ce qu'on fait. Donc, ouais, Yes. c'était cool. Et puis, ravi d'avoir été présent et j'ai hâte du prochain. Bah ouais, grave, grave. En vrai, c'était trop cool. Et pour tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous propose un code promotionnel sur mon agence. C'est-à-dire que pour chaque service ou produit que vous venez dans mon agence, moi, je vous offre 10% avec le code promo LOMIG10. Donc, venez venez me contacter en DM et puis comme ça, on pourra regarder ça ensemble.
Pareil, Albin, je sais pas si t'as des Ouais, choses à ouais, dire. ouais, bah, je mettrai donc Axiom CRM qui est donc mon entreprise où je fais des CRM personnalisés. Si jamais vous avez vraiment besoin d'un CRM personnalisé pour votre e-commerce ou bien pour, je sais pas, votre agence, que ce soit du coaching, que ce soit une agence web, peu importe, n'hésitez pas à me contacter. Prenez rendez-vous et puis vous pouvez me follow sinon sur axiom.crm sur Insta ou alb1.biz sur Insta. Yes. Et moi, du coup, c'est lomig-jnt, LOMIG-jnt. N'hésitez pas à vous abonner. Ça fait super plaisir. On est de plus en plus sur moi, mon compte. Donc, je suis trop content. En plus, tu sais, moi, j'aime bien poster des réels, tu sais, un peu Ouais, en free gift. Tu sais, je donne énormément de valeur en educative content. Donc là, je vois qu'en plus, ça ouais, plaît j'ai bien. vu, c'est cool ce que tu fais en ce moment. Ouais. Ouais, merci, merci, ça fait plaisir. Lâche pas, lâche pas. Et toi aussi, mec, faut que tu bombardes là Ouais, ça arrive sur fort, TikTok. ça arrive fort. Trop bien, trop bien. Bah écoute, moi, Albiche, prends soin de toi. Et puis du coup, on se dit au prochain podcast. Et bah allez, au prochain podcast. Yes. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao.